Questions complémentaires, je vous propose de les prendre dans le même temps. Anne-Laure Catelot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, une petite question sur le sujet de la forêt, puisque ça n'a pas encore été abordé et que ça fait partie de votre portefeuille ministériel. Au regard de l'exécution budgétaire de la mission forêt, notamment en 2017, nous avons pu remarquer que certaines recommandations, notamment formulées par la Cour des comptes, n'ont pas été mises en œuvre, ou de façon, on va dire, à peu près, enfin, encore incomplète, tandis que les crédits relatifs aux actions forêt ont diminué de 1% pour les CP. Je souhaite, Monsieur le Ministre, vous interroger sur la gestion des forêts, qui constitue, je le pense, et vous le partagez, une véritable ressource économique, environnementale, touristique pour notre pays. J'ai pu constater, pour avoir dans ma circonscription la plus grande forêt domaniale au nord de Paris, et oui, la forêt de Mormal, que la gestion n'est pas toujours optimale, qu'il existe des accords récurrents entre les acteurs du territoire et l'ONF. Je pense par exemple au sujet de coupe franche et plus globalement de la gestion de la forêt, avec la diversité de ses usages. Aussi, et avec le recul d'1 an de mandat et de 6 mois d'exécution budgétaire, est-il possible d'envisager une transformation en profondeur de la forêt, en s'inspirant peut-être du modèle canadien, où 94% des forêts sont publiques, qui a mis en place une sorte de délégation de services publics, donc tout en conservant et en confiant un rôle de contrôle à un organisme public, qui pourrait être donc en France l'ONF. Ce dispositif, selon moi, permettrait une concertation en amont quant au cahier des charges, aux objectifs et usages de la forêt, et nous pourrions donc arriver à des points de convergence avec l'ensemble des acteurs peut-être du territoire. Cela aurait également pour effet de clarifier les questions de responsabilité, des moyens alloués. Avec un tel dispositif, nous aurions la possibilité d'avoir un objectif clair de performance économique et environnementale, ainsi qu'une vraie possibilité d'évaluer les résultats du contrat avec le délégataire. Ceci est un sujet d'ouverture. Merci. Merci. Sarah El Haïry.